Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Maritima TV. Prenez place pour le journal de ce jeudi 2 mai. Tous les regards braqués sur Marseille. Aujourd'hui, entre football et mode. C'est un grand soir, vous le savez, pour l'Olympique de Marseille. Une demi-finale en Coupe d'Europe. Ça n'arrive pas si souvent. Le match aller de cette affiche de Ligue Europa se dispute au Vélodrome ce soir face à l'Atalanta Bergame. Et puis Marseille qui accueille pour la toute première fois un défilé Chanel. Ça s'est passé sur le toit du Corbusier à la Cité Radieuse, sur invitation évidemment. On en parlera en détail dans ce journal. Mais avant, retour sur le pavé. Paix et progrès social, c'est ce qu'on pouvait lire hier sur les pancartes de la traditionnelle manif du 1er mai à Marseille. Malgré la pluie, ils étaient environ 3000 dans le cortège selon la préfecture de police, 8000 selon le syndicat. Au départ des réformés pour rejoindre la bourse du travail. Tout cela à l'appel d'une intersyndicale sans force ouvrière. Parmi les revendications, le cessez-le-feu à Gaza et le soutien à la Palestine, mais aussi et surtout la question des conditions des travailleurs. Le dialogue social semble être interrompu depuis des mois avec le gouvernement, d'où l'importance de cette mobilisation, comme nous l'explique Nicolas Voisin. Il est secrétaire académique du SNUEP-FSU au micro d'Adrien Etiamble. C'est le coup de gourdin en permanence, quoi. Un déni total du dialogue social. On apprend les nouvelles réformes par la radio, mais là, ça commence à poser un problème démocratique. Puisque la légitimité politique, on sait qu'elle est relative, qu'un gouvernement minoritaire à l'Assemblée nationale se doit de dialoguer, se doit précisément d'essayer de constituer des majorités sur la base d'un dialogue et d'une écoute. Eh bien non, c'est à l'Assemblée le 49.3 et dans le dialogue social des décrets plutôt que des lois et des décisions verticales et descendantes plutôt qu'une véritable concertation syndicale. Donc non, il y a un truc qui ne va pas dans notre pays et ça ne peut pas durer. Il faut que ça s'arrête, d'autant que le contexte international impose une unité nationale pour faire en sorte de préserver ce qui peut être préservé dans notre pays au moment où tout s'effondre autour de nous. À Martigues, on était loin du déluge, mais le crachin persistant qui a sévi toute la matinée de ce 1er mai a probablement douché l'enthousiasme de bon nombre de citoyens qui avaient projeté pourtant de participer à ce défilé qui célèbre non pas la fête du travail, mais la journée internationale de lutte pour les droits des travailleuses et des travailleurs. C'est le terme exact au plus fort de la manifestation. Ils étaient tout de même 250 à s'être rassemblés place Jean Jaurès à Ferrières, avant de parcourir la ville. Michel Montagne était sur place, caméra en main. Il a recueilli les réactions de manifestants jeunes et moins jeunes. Regardez. C'est pas déjà un jour de congé pour tout le monde, et ça, faut le rappeler, c'est quand même important. Le 1er mai, c'est quand même un jour aussi où on peut remettre en question peut-être la notion de travail, parce que c'est quand même important dans une société qui est régie par ça, se dire pourquoi on va travailler, pour qui, et dans quel contexte, et aussi quel est mon rôle dans la société de manière plus globale au niveau du travail, quoi. Alors pour les générations qui arrivent, je suis grand-père de 2 petites filles, je me fais beaucoup de soucis. Pour mes enfants, oui, je suis inquiète. À l'heure actuelle, je suis inquiète. Et en tant que fonctionnaire aussi. C'est de plus en plus dur. On n'a plus la sécurité de l'emploi, comme on disait auparavant. On n'arrête pas de dire que les jeunes ne veulent plus travailler. C'est tellement faux. Au contraire, on veut gagner notre argent. On veut travailler. Ma meilleure amie et moi, on va aider des personnes âgées à monter leurs courses, par exemple, parce que c'est normal. On ne va pas faire, par exemple, comme d'autres personnes, à être sur notre téléphone tout le temps. Je côtoie des jeunes qui ont envie de travailler, qui ont envie de faire des études, qui, malgré leurs études, essayent d'aller travailler pour se faire 4 sous et qui veulent rentrer dans le monde du travail quand même. C'est sûr que c'est difficile de travailler quand on ne trouve pas déjà de sens à son travail et quand on ne trouve pas de travail tout court, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, moi j'ai beaucoup d'amis qui veulent travailler, mais qui envoient des CV partout, qui sont prêts à prendre je sais pas combien de bus pour aller au taf, et ça on l'évoque pas trop. Les générations qui arrivent auront moins de droits que nous et c'est bien dommage. J'ai espoir dans la jeunesse, mais à nous, là, un peu les anciens, maintenant, on doit rameuter tout le monde, quoi.
Dans le reste de l'actualité, après les peines Mirabeau, une nouvelle ville de la région vient d'imposer un couvre-feu. Depuis hier soir à Nice, les jeunes de moins de 13 ans n'ont plus le droit de déambuler la nuit sans être accompagnés d'une personne majeure. La décision a été prise par le maire Christian Estrosi, qui n'en est pas à son coup d'essai. La mesure était déjà en place dans la cité niçoise depuis 2009, mais avait été abandonnée pendant la pandémie de Covid. L'élu évoque une mesure de bon sens qui, je cite, devrait être de la responsabilité des parents. Des députés vont enquêter sur les violences sexistes et sexuelles dans le cinéma. C'est officiel. L'Assemblée nationale a approuvé aujourd'hui même et à l'unanimité la création d'une commission d'enquête chargée d'étudier ces abus et violences dont sont victimes les mineurs comme les majeurs dans les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant ou encore de la mode et de la pub. La création de cette commission répond à une demande formulée à plusieurs reprises par l'actrice Judith Godrèche déjà, et elle intervient également dans le cas Depardieu, puisque déjà mis en examen pour viol, l'acteur, je vous le rappelle, sera jugé devant le tribunal correctionnel en octobre prochain. Il est pointé du doigt pour des agressions sexuelles susceptibles d'avoir été commises en septembre 2021 au préjudice de 2 victimes sur le tournage du film Les Volets Verts, tournage qui a eu lieu dans notre région. L'arrivée de la flamme olympique, elle approche à grands pas, ou plutôt à grandes vagues, puisqu'elle arrivera dans moins d'une semaine à Marseille, à bord du Belém, le plus vieux 3-mâts de France. La ville s'apprête à accueillir 150 000 personnes pendant 2 jours. Alors comment s'organisent les restaurateurs ? Sont-ils prêts ? Frédéric Jean-Jean, secrétaire général de l'UMI13, comprenez l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, répond à Noren Werfeli. On est dans les starting blocks. Je sais que les commandes sont en train d'arriver de tous les côtés. Les équipes sont constituées. Je pense que ça va être un très très grand moment. Alors d'un point de vue logistique, déjà on s'organise en amont avec les livraisons. Parce que on sait que le 8 et le 9, toute la zone de l'hypercentre sera difficilement accessible. Donc les livraisons vont être organisées en amont. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a des dispositions qui ont été prises aussi par la préfecture qui demandent de ne pas mettre de contenants en verre sur les terrasses. Donc, sauf pour le vin. Et donc, eh bien, nous sommes en train de regarder d'avoir des contenants, des gobelets en carton pour pouvoir servir tout le monde et que ça se passe au mieux. C'est quelque chose qui est historique. Vous savez, Marseille vit des périodes historiques en ce moment. Nous avons eu la venue du pape. Ça faisait 500 ans qu'il n'était pas venu. On a l'arrivée de la flamme olympique. C'est quand même une période où le monde entier a les yeux rivés sur Marseille et où à nous de montrer qui nous sommes vraiment et pas simplement les quelques chroniques qu'on peut voir de temps en temps dans les faits divers. Et Marseille déjà en mode JO. La ville prend les devants et organise jusqu'à dimanche les Olympiades qui vont permettre de tester un maximum de disciplines. Le rendez-vous est pris à vous qui nous suivez entre 10h et 19h sur 4 lieux fédérateurs de la ville. Place Général de Gaulle, l'esplanade du J4, la plage du Prado ou encore à l'Estac. Le programme complet de ces Olympiades marseillaises est à retrouver sur marseille.fr. Des nouvelles à présent de l'athlète Clémence Calvin. La Martégale a toujours les Jeux Olympiques justement comme objectif. Selon le quotidien sportif L'Équipe, Clémence Calvin, de retour à la compétition après 4 ans de suspension, ne tentera pas de se qualifier au JO sur marathon. Elle devrait s'aligner sur le 10 000 mètres au prochain championnat de France. Championnat qui ont lieu en Ille-et-Vilaine dimanche prochain. On passe au football et c'est un grand soir pour l'Olympique de Marseille. Je vous le disais en ouverture d'édition, 90 minutes pour entretenir le rêve d'une nouvelle finale européenne. L'OM défie donc l'Atalanta Bergame dans son stade Vélodrome en demi-finale allée de Ligue Europa. Des Marseillais qui pourraient récupérer dès le coup d'envoi Mbamba, Murillo ou encore Merlin. Hier en conférence de presse, le coach olympien Gasset a rappelé l'importance de cette rencontre. En marge, Karim Attab a obtenu pour Maritima un entretien exclusif avec le défenseur international Jonathan Klaus. Écoutez ses confidences d'avant-match. Je le vois comme un événement exceptionnel. Et pour un événement exceptionnel, il va falloir qu'on fasse un match exceptionnel, tout simplement. Qu'on en fasse 2, mais qu'on en fasse 1 d'abord.
Et voilà, je le vis comme un match de Coupe d'Europe. C'est-à-dire que se mettre trop de pression avant, c'est pas la peine. Ne pas s'en mettre, c'est une grosse erreur. Donc non, il faut l'aborder de la meilleure des façons. Mais je trouve qu'en Coupe d'Europe, on a quand même abordé de façon très cohérente et très concentrée nos rencontres. Donc ouais, ça va être un match couperé où le moindre but ou le moindre résultat va être ultra important. Donc ouais, voilà, il va falloir faire un gros match, en tout cas ici surtout, pour nous mettre surtout à l'abri là-bas, enfin entre guillemets à l'abri, parce qu'on a vu avec Villarreal qu'on n'est pas toujours à l'abri. Mais voilà, pour imposer quelque chose, pour marquer les esprits aussi de leur côté, et pour éviter que voilà, on ait du mal à aller faire un résultat là-bas dans une ambiance qui risque aussi d'être assez hostile. Donc voilà, il faut tout mettre en œuvre pour que ce stade-là nous aide à mettre un pied déjà en finale, ouais, c'est clair. Et l'intégralité de cette belle interview très privée, vous l'avez compris, de Klaus est à retrouver sur notre site maritima.fr. Faites tourner. Coup d'envoi d'OM Atalanta, donc ce soir à 21h dans un vélodrome chaud bouillant, de nouveau à guichet fermé. À suivre évidemment en direct sur Maritima avec les commentaires inégalables de Karim Attab et Jacques Bail. Un clip surprise de Jul, avant ce choc des demi-finales de Ligue Europa face à l'Atalanta. Dans cette vidéo dévoilée hier sur les réseaux sociaux par l'Olympique de Marseille, le rappeur marseillais Jul rend hommage aux Marseillais avant le match aller, donc OM Atalanta. Ce film est fait pour toi, c'est ainsi que ça démarre. Et nous, on n'a plus qu'à dire « Allez l'OM !» Allez, on passe au tennis. L'Open du Pays d'Aix bat son plein. On récapitule. Stan Wawrinka n'a pas résisté très longtemps mardi sur le central de l'Open, puisque le triple vainqueur de ce grand chelem qui approche la quarantaine a subi sa 8e défaite de l'année en 10 matchs disputés. Malgré la disparition d'une de ses stars sur le tournoi, le public est toujours conquis. Écoutez ces deux spectateurs rencontrés par Delio Grache. Chaque année, c'est de mieux en mieux organisé. Et je disais à mon épouse là, hier, puisqu'on est venu hier, ça ressemble maintenant à un petit Roland-Garros, c'est extraordinaire. Même si c'est un petit tournoi, il y a quand même des grands joueurs qui viennent. Par exemple, Stan Wawrinka, il y a Manarino, il y a Richard Gasquet, etc. Enfin, il y a plein de grands joueurs quand même, donc ça donne quand même de la visibilité au tournoi. Même si c'est un petit tournoi, voilà, ça apporte quand même des bonnes choses à la région. Et toi, justement, en tant que ramasseur de balles, comment tu vis cette expérience ? Est-ce que c'est la première fois que tu fais ramasseur de balles ? Et est-ce que tu t'y plais au sein de ce tournoi ? Oui, je m'y plais. Moi, j'aime beaucoup. C'est très sympa. Parce que c'est bien. Là, par exemple, j'ai pu parler un peu avec Stan Wawrinka. Et voilà, c'était très sympa. Les joueurs, ils sont très gentils. Ben ouais, il y a un plateau qui est incroyable, là, pour surtout une entrée gratuite. Ça permet quand même à tout le monde d'accéder. Sur une journée complète, c'est ça l'avantage du tennis, c'est que ça démarre à 10-11h, ça peut finir à 20h, ça change des matchs de foot, de basket ou tout autre où les durées sont beaucoup plus courtes. Et aujourd'hui, sachez que c'était le début des 8e de finale avec une très belle affiche 100% française. Richard Gasquet, tombeur d'Harold Maillot, au tour précédent, a affronté Adrien Manarino, tête de série numéro 1 du tournoi. Confidence de Gasquet et résultats à retrouver bien sûr sur notre site maritima.fr. Avis aux fashion victimes. Avant de se quitter, l'esprit Chanel s'est emparé de Marseille. Aujourd'hui, malgré le mauvais temps, une première pour la présentation de sa toute nouvelle collection intitulée Croisière. Un défilé en 2 temps sur le toit de la cité radieuse du Corbusier, devant un parterre de célébrités invitées comme Lily Rose Depp ou encore Charlotte Casiraghi, Sébastien Tellier ou le rappeur CSH. Les Marseillais curieux sont venus par dizaines pour tenter de les apercevoir. Cassandre Amourou, notre reporter So Fashion, était sur place. On a croisé des curieux qui passaient par hasard, mais aussi des riverains motivés qui sont restés parfois plusieurs heures prêts à dégainer leur téléphone au moindre mouvement. Il y a de la couleur qui arrive, il y a de la veste Chanel. Oh non, pas dessus du tout. Il pleut, c'est drôle.
Il y a de la couleur. D'avoir un défilé Chanel qui inaugure quelque part cette semaine de festivités. Je pense que ça montre la dimension de Marseille aujourd'hui et c'est très très important. On nous a promis Mondes et Merveilles parce que j'ai une amie qui est maquilleuse pro pour les célébrités. Elle m'a dit Margot Robbie, Lily Rose Depp, Marion Cotillard. Elles sont où ? Que l'on soit fashion ou pas, l'événement fascine. Ghislaine, habitante du quartier, est devenue critique de mode le temps d'une matinée. On vous offre ses meilleurs moments sans filtre. Ah ouais, la jupe rouge là, elle est pas mal. Hein. Est-ce que c'est du Chanel, là, les petites sandales blanches? Ah non, c'est Hermès. Ah, ça va pas sur Chanel, s'habiller avec du Hermès. Ah, il y a du lourd, hein, des shorts, des... Waouh. On va le voir. Quand lui, il va passer là. Allez, casse-toi. La personnalité de la personne qui vient voir ça est traduite sur sa tenue vestimentaire. On a vu des belles tenues quand même. Chanel à Marseille, c'est une première, mais la marque a déjà fait défiler ses mannequins dans la région, par exemple à Monaco ou au sein des Carrières de Lumière au Beau de Provence. Un défilé Chanel qui est passé entre les gouttes. Ouf. Et on dit merci qui ? Eh bien merci au prévisionniste officiel choisi par la marque de luxe qui n'est autre que Paul Marquis, notre partenaire de la météo du 13. Grande classe, moi je dis. Allez, le temps pour cette fin de semaine, eh bien c'est dans quelques secondes, justement avec ces prévisions. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée à tous. À demain sur Maritima TV.